Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà le Bitcoin à 100 000 dollars aujourd'hui, le 5 décembre 2024. Donc c'est la première fois que le Bitcoin arrive à 5 000 dollars. Donc voilà pourquoi je vais faire cette vidéo rapidement d'update qui fait suite à la vidéo précédente. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente du update, quand nous étions vers les 96-97 000, lorsque nous shortions et nous visions 90 000, avant éventuellement ce potentiel effet Coca-Cola, je vais juste attirer votre attention ici sur vraiment la nécessité. Vous voyez bien que j'ai enlevé le GMHP. On va s'intéresser sur le GMBO plus le GSD de nos algos. Donc là, vous voyez bien que nous sommes sur l'horizon de temps H7, d'accord? Donc, si vous remarquez bien la vidéo précédente, nous étions en train de viser, je vais mettre pour cela, je vais mettre en H4. Donc, nous étions en train de viser ce BOC. Je vais l'enrouler. Nous étions en train de viser ce BOC, c'est-à-dire cette zone comprise entre 93 000 puis 91 000 B. Bon, malheureusement, le Bitcoin a touché 93 700. D'accord, 93 700. Maintenant, ce que vous allez observer, d'accord, ce que vous allez observer, c'est lorsque une zone n'a pas été touchée, essayez de trouver, d'accord, essayez de trouver comment dirais, des BO de propulsion. Ça veut dire que ce que les market makers sont en train de vouloir faire, bah, ils savent bien que, tiens, cette zone de 93 000 piles et 91 700, c'est une zone qui est beaucoup attendue. Donc, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de venir flirter. D'accord, au lieu d'aller à 93 000, ils vont chuter vers 93 600, 93 700 avant de repartir vraiment vers le haut. Ok? Donc ce qu'il faut faire par la suite, lorsque vous avez vos zones, vous voyez bien que ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre ici, d'accord? Vous allez juste observer quelque chose. On se met lorsque nous étions en date du, nous étions lundi le 2, hein, d'accord? Lundi le 2, regardez bien notre précédente vidéo. Donc nous étions le 2, donc nous attendions lorsque le Bitcoin était à 96 000, lorsque nous étions en train de shorter. On a vraiment shorté, regardez bien, on a pu shorter cette zone, pour ceux qui ont shorté, nous avons pu shorter cette zone de ce contact ici, d'accord? Lorsque le Bitcoin est venu toucher cette zone BO à 98 000, on a tenté un short qui s'est bien déroulé, puis on visait potentiellement cette zone BO. Vous voyez bien que nous avions déjà deux tendances, c'est-à-dire nous avions la première direction en rouge qui nous emmenait vers ce BO lent, et puis on cassait la zone GSD effet Coca-Cola, on allait chercher les 100 et quelques mille, où on avait potentiellement ce trajectoire en blanc pour aller chercher en dessous des 90 000. Donc nous avions deux probabilités de la direction que le Bitcoin aurait pu prendre, d'accord? Donc, en faisant cela, lorsque nous vendons à 97 000, 98 000 et que on va viser les 93 000, sachez bien qu'il faut toujours prendre les zones il faut toujours prendre les bénéfices. Et vous pouvez voir que ici, dans cette zone, c'est-à-dire avant les 93 000, nous avons une zone FVG. Donc, on sait bien que cette zone FVG peut permettre au prix de prendre appui et de repartir. Donc, en règle générale, ce qui se passe sur 90-99% des cas, lorsque vous observez une zone FVG, d'accord, grâce à nos algorithmes, une fois de plus, là, nous sommes sur l'horizon de temps H4, essayez de voir sur les horizons de temps inférieurs du style H1, 30, 45 minutes, voire même 50 minutes, si dans cette zone FVG, nous n'avons pas des zones de BO qui peuvent nous donner des indications stipulant que, tiens, au lieu d'aller chercher les 93 000, 93 700 peuvent permettre au prix de rebondir. D'accord? Donc, pour cela, on va laisser couler rapidement les prix et on va faire en sorte qu'on va revenir dans cette zone-ci. Donc, vous voyez bien que si j'appuie, ça a été très vite. Ce que je vais faire, je vais ralentir sur 1. Donc, vous voyez bien que en venant toucher, regardez ce que je vais faire, en venant toucher, voilà, vous voyez bien qu'en venant, en venant toucher notre zone FVG qui a été avalée, lorsque je me remets rapidement, moi je vois bien qu'il y a le BO, lorsque je me mets rapidement sur du... On va attendre que ça s'affiche. Lorsque je me remets rapidement sur du H1, on voit bien que ici, d'accord, on va attendre. On voit, mais bon, moi je le vois très bien. Bah, le temps que le BO, notre BO se manifeste, bon, comme vous voyez bien, nous sommes en mode replay, ça prend souvent un petit peu de temps. On voit bien qu'en dessous, nous avons créé un BO, d'accord? Nous avons créé un instant. Il va réapparaître un peu plus tard, mais nous avons, moi je le vois déjà
vu que nous sommes, c'est moi qui suis à l'origine de ces algos. Donc, excusez-moi, je cherche juste, voilà, je cherche juste. Donc, je vois bien que ici, tout de suite, j'ai une zone BO ici, d'accord? Je vois bien que j'ai une zone BO qui a été créée. Mais bon, comme je dis, on est en mode replay. Ça voudrait dire qu'il va falloir patienter avant éventuellement que ce BO ne s'affiche directement. Donc l'idée, une fois qu'on a touché, qu'on a vu qu'on a créé le BO, donc l'idée à ce moment, c'est de se dire, tiens, attention, on risque de ne plus aller chercher notre BO H4. Par contre, on peut tout de suite venir chercher le BO ici, d'accord, et ensuite repartir vers potentiellement ce haut. Donc ça voudrait dire que le BO H4 qui est dans cette zone ne va pas être touché tout de suite, d'accord. Rappelez-vous, le BO était à 93 000 tout rang, d'accord, et le prix a fait exactement 93 578. Donc si vous avez mis un ordre d'achat limite à 93 000, ben, vous n'avez pas été exécuté. Mais par contre, si vous aviez, je vais laisser courir le temps en espérant que notre BO puisse s'afficher, si vous aviez, et dorénavant c'est ça vraiment qu'il va falloir surveiller, si vous avez remarqué sur du H1, j'espère bien qu'il va apparaître ce BO. Voilà, exactement, pile poil. Donc, vous voyez bien que ce BO vient d'apparaître, d'accord. Donc, l'idée, soit vous attendez un retour vers le BO, d'accord. C'est-à-dire, on est à 96 600, vous attendez un retour vers le BO à 95 600, soit vous rentrez maintenant à 96 600, tout en vous disant, attention, je ne vais pas, je dois mettre logiquement mon stop loss. Si vous agissez en termes de stop loss, vous devez mettre votre stop loss à 91 500, qui correspond à la ligne inférieure du BO H4, d'accord. Donc, en l'occurrence, ce qui va se passer ici, comme on peut le voir, je vais aller essayer d'accélérer. Donc, en l'occurrence, ce qui va se passer, je crois que voilà ce qui va se passer. Vous voyez que là, automatiquement, on crée un second BO. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce que je voulais attirer votre attention, c'est exactement ça. Lorsque vous voyez ce genre de BO, ça veut dire que les market makers veulent pousser le prix très haut. Ok, veulent pousser le prix très haut. Maintenant, pour avoir la direction du prix, réellement où le prix va se diriger, c'est pas sur des time frames inférieurs, c'est des time frames supérieur. Donc là, en l'occurrence, rappelez-vous, nous étions sur du H7. Et en H7, je ne peux plus rajouter le GMHP malheureusement. En H7, si on rajoutait le GMHP, là tout de suite, on peut avoir qu'on pouvait s'attendre soit à deux sortes de figures. Soit un butterfly ou éventuellement un deep crab. Ok, ou éventuellement un deep crab avec un point X ici, d'accord, un point A ici, un point B ici, un point C là et un point C entre 1,27 et 618. Donc si on prend Fibo de XA, d'accord, donc si on prend Fibo, excusez-moi, je dis Fibo et non ça, Fibo, il est où mon Fibo? Ok, si on prend Fibo de XA, vous voyez bien que automatiquement on peut s'attendre à avoir un Bitcoin qui va accélérer très rapidement, entre 104 et 100 et 103. Vous voyez, donc le point D est là. Donc, ce qui veut dire que si vous avez suivi la vidéo et là, si vous avez le GMHP logiquement sur des horizons d'état inférieurs du style H2, H3 ou voire même 50 minutes, vous aviez le chart qui est en point D, puis vous avez aussi le butterfly et le dip en point D, d'accord. Pour ceux qui ont, là, je n'ai pas activé le GMHP, on ne pourra pas malheureusement le voir. Donc, vous voyez bien que sur le H1, j'ai un signal disant, tiens, les market makers veulent pousser le prix plus haut, d'accord, veulent pousser le prix plus haut. Et lorsque je me mets sur un horizon de temps supérieur, je vois que si réellement le plan est que en H1, on voit bien que tiens, il y a ce qu'on appelle des spoofing, des zones BO qui commencent à s'afficher et que les market makers veulent pousser le prix plus haut, ça voudrait dire qu'il va falloir qu'on puisse viser 104 300 et 100 et 102 600. D'accord, et 102 600. Et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant ici, on voit bien que dans cette zone, avant qu'on y arrive, dans cette zone, nous avons notre zone GSD. D'accord, vous savez très bien ce que cela sous-entend, la zone GSD. Donc cette zone GSD, en règle générale, lorsque les prix attaquent cette zone, là, on voit bien que plusieurs fois, ils ont tenté d'attaquer, mais malheureusement, les vendeurs ont joué leur rôle, on peut le voir ici.
là. Donc ça veut dire que si cette zone cède, les prix vont accélérer automatiquement et aller attaquer notre point D. Donc en termes de money management, lorsque vous êtes en train de vendre 98 000 et que vous avez déjà pris vos bénéfices et que vous tentez encore une seconde fois, dites-vous qu'attention, on peut accélérer très rapidement. Ça veut dire que si vous avez une marge à 90 000 et que vous visiez le BO H4, ça voudrait dire que, attention, il va falloir que vous surveillez cette zone d'accélération. D'accord? Un instant. Il va falloir que vous surveillez ce que ils ont tendance à se déplacer, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je cherche juste voilà, il va falloir que vous surveillez cette zone-ci de GSD, d'accord? Parce que une fois qu'on casse, on peut attaquer rapidement, on peut avoir tout de suite 3%, voire 4% en brut, hein, d'accord, 3% à 4% brut. Donc avec un effet de levé de 10, ben 3% ça fait 30, avec un levé de 40, ben 3% ça vous fait 4 ça vous fait du 120%. Donc ça voudrait dire que si vous avez une marge ici sur du short, d'accord, vous avez une marge du short ici, et que vous dites, tiens, attention, ma marge de short, je donne une connerie, est de 10 ou 20 dollars, et que vous faites vos plans en se disant, tiens, si on atteint 103, 104, parce qu'on peut avoir cet effet Coca-Cola, mais je ne suis pas sûr, il va falloir que je m'arrange à ce que je puisse mettre une marge légèrement supérieure, c'est-à-dire une marge d'achat légèrement supérieure lorsqu'on va atteindre cette zone D, 104, 103, qui va me permettre de clôturer toute la position ou une partie de la position pour couvrir la position qui sera perdante, qui est en l'occurrence cette position short. Ok, j'espère que c'est un petit peu clair pour tout le monde. Et pour ceux qui utilisent des stop loss, à ce moment, vous mettez votre ordre limite à 100, comme on avait dit, à 100 000, 150 000, ou bien un peu plus bas. L'ordre est exécuté, vous coupez votre position short pour éviter de perdre énormément. Mais lorsque vous allez couper votre position short, vous savez que, tiens, si mon ordre limite d'achat est exécuté, à ce moment, c'est-à-dire mon point d'achat limite correspond à mon stop loss short. Donc, vous savez que vous allez perdre tant, hein, je donne une connerie, vous perdez 10 ou 15 dollars. Donc, vous allez faire en sorte qu'en prenant une taille de position, lorsque vous allez atteindre ce point D, c'est-à-dire 103, 104 000, que vous puissiez au moins gagner 2 fois plus que ce que vous avez perdu. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous gagnez 20 dollars. Ça veut dire que les 10 dollars vont couvrir la perte du short et les 20 dollars vont couvrir la perte du les 20 dollars, dans les 20 dollars que vous allez générer grâce au long, 10 dollars vont couvrir la perte du short et vous sortez en bénéfice avec 10 dollars à condition que vous coupez la position sur 104. Et à ce moment, à 104, vous savez très bien que lorsque le Bitcoin va arriver à 104, c'est 1.618 après avoir accéléré, tout de suite, on a des probabilités que 99,9% des cas que le prix reflue. Donc, ça veut dire qu'à 104 000, vous shortez à nouveau pour prendre un petit point, c'est-à-dire vous vendez de 104 000 à 102 000, 101 000, tout de suite, vous coupez une position qui était perdante et vous sortez avec plusieurs gains en l'occurrence. Donc, on peut voir que exactement, c'est ce que le Bitcoin a fait. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a touché exactement 104 395 et là, maintenant, au moment que je vous parle, on est à 101 300. Vous coupez les positions et vous attendez voir maintenant ce que le Bitcoin va faire d'ici quelques heures, potentiellement, tout en se disant, tiens, on vient d'accélérer sur les 100, on vient d'atteindre les 100 000, mais n'oubliez pas que toujours, il va falloir que cette zone GSD, d'accord, cette zone-ci, GSD, pour que le marché soit sain, il va falloir qu'à un moment donné, cette zone-ci doit venir être rééquilibrée et on sait qu'on a une grosse zone de fair value gap ici en deux délits, lorsque je me mets en 2 délits. Donc, vous voyez bien que cette zone-ci, d'accord, cette zone-ci est énorme. Il y a un gros trou de cotation. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, les market makers viennent rééquilibrer cette zone. Donc, avoir un Bitcoin sous 90 000, c'est-à-dire 45 000, 46 000, 87 000, il y a encore cette probabilité, d'accord? Donc, est-ce que les gens vont commencer à prendre les prises de bénéfices maintenant? On sait que décembre arrive, les vacances arrivent, faire baisser un petit peu les prix sous 90 000 et puis réattaquer dès la rentrée prochaine. Donc, j'espère que cette vidéo sera un petit peu, va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Revisionnez-la et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans nos différents réseaux sociaux. Ceci dit, 100 000 ouvre la porte éventuellement
à la alt saison qui va commencer. Donc, c'est tout ce que nous attendons. Nous attendons vraiment que les autres altcoins puissent suivre le Bitcoin et ce n'est qu'une question de temps. Ceci dit, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.